Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer au championnat italien. Le championnat italien qui nous aura permis de faire un pourcentage plus que correct le week-end passé. Et c'est essentiellement grâce à eux, grâce aux résultats du week-end dernier. La 11e journée de championnat, 4 scores exacts, quand même 4 scores exacts en 10 matchs, c'est juste abusé. Frosinone Empoli, la Juve à la Fio, la Roma à domicile contre Lecce, ça c'était goupillé en fin de match, et le Napoli à la Salernitana. Rien que ceux qui jouent les scores exacts, quasiment rien qu'avec la Serie A, ça payait tout le week-end. Plus on a eu j'en ai eu deux dans le championnat français, donc là c'était pareil. Si vous jouez que les scores exacts, vous finissez déjà en positif le week-end passé. En tout cas, pour refaire un petit tour, voilà, Bologne, j'étais parti sur la surprise, le fait que Bologne gagne, ils ont gagné. L'Inter a fait le taf aussi du côté de Bergame. Le Milan, grosse douille, voilà, de toute façon, dans tous les championnats, il y a eu des grosses douilles la semaine passée. L'Udinese qui gagnait un match, déjà, c'est déjà assez surprenant comme ça. Qui plus est à Milan, ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Le Hellas Monza a fait le taf. Cagliari, pareil, une petite douille. Bon, après, c'est pas vraiment une douille, hein, ça reste deux équipes moyennes, on va dire, de championnat de Serie A, voire même nul au fait. C'est deux équipes faibles du championnat italien. Mais normalement, Cagliari sont un peu moins bons que le Genoa. J'ai pas regardé le match là par contre, je l'ai pas vu. Je peux pas vous cacher, donc je peux pas vous en dire énormément plus que ça. J'ai vu les buts et tout, mais moi j'ai pas vu. J'ai pas vu même le résumé du match. Donc je peux pas vous en dire plus sur ce match-là. Je suis un peu, je sais pas, ça me surprend un peu la victoire de Cagliari, mais bon, c'est comme ça. Le Taureau, l'Under 3-5, c'est pas série crack là. Par contre, on a quand même sué en fin de match. Top 5 championnat, 67% de réussite. Bon, voilà, merci la Serie A. Il y a 80% de réussite en Serie A. Ça a fait pas mal augmenter les taux. On est reparti pour ce week-end. Là, les 5 premiers matchs, ils sont plutôt compliqués, je trouve. À part la Juve contre Cagliari, certainement, même si Cagliari nous a dit la semaine dernière, donc pourquoi pas encore une fois cette semaine. Tout le reste, c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est que des équipes assez moyennes, d'un niveau à peu près similaire. Donc, à voir. Premier match, Sassuolo, Salernitana. Comme ça, sur le papier, tu dis Sassuolo. Mais encore, Sassuolo, c'est une équipe qui douille tout le temps, qui douille tout le temps. C'est incompréhensible, cette équipe-là, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Là, Salernitana, voilà, ils sont vraiment très très faibles cette saison. Après, Boulaïdia, il peut certainement sortir de sa grotte à un moment donné et marquer un petit but. Là, Sassuolo, en fait, ça dépend que d'un joueur, ça dépend que de Berardi. Après son transfert a avorté là, la Juve, il a fait un début de saison vraiment monstrueux. Et là, voilà, il a un coup de moins bien. Tout comme ses coéquipiers, de toute façon, enfin, c'est lui qui fait jouer son équipe. De toute façon, s'il n'est pas à la passe ou à la finition, de toute façon, il se passe rien dans cette équipe-là. Donc voilà, c'est compliqué. Moi, je peux pas partir sur Sassuolo en sec. Je les ai pris en remboursé 6 matchs nuls. J'ai pris une petite victoire, mais faites gaffe, franchement, on connaît Sassuolo, hein, c'est une équipe à douille, hein. Faites vraiment attention à ce premier match. En plus, c'est le premier match de vendredi. Faites gaffe. Faites gaffe sur ce match-là. Franchement, il n'augure rien de bon. Après, tu as le Genoa contre le Hellas Vérone. Le Hellas Vérone qui est vraiment mauvais encore une fois cette saison. Tu as le Genoa qui vient de perdre à Cagliari alors qu'ils avaient fait un début de saison plutôt correct. Tu as Retegui qui passe sa vie blessé. Je sais pas ce qu'il fait. Lui apparaît blessé à l'infirmerie, je comprends pas. Tu as le petit Islandais devant quand enchaîne les buts. C'est un petit jeune, il a 21 ans. Je crois que c'est Gudmundsson, je crois. Gudmundsson, de toute façon, ça finit forcément par Son en Islande. Mais il me semble que c'est Gudmundsson. Quand j'ai le début du côté du Genoa, donc je vais leur faire quand même confiance sur ce match-là. Je les ai pris en Genoa ou nul au cas où, parce que le EAS, ils vont clairement mettre un bus et essayer de repartir avec le 0-0. Et les Genoa, ils n'ont pas non plus un talent exceptionnel. Ça se trouve, il y aura 0-0 sur ce match-là. Pour faire la différence, Lecce contre le Milan AC maintenant. Le Milan qui vient de taper Paris avec un énorme Loftus-Cheek. Même le Reinders, là, le petit Hollandais là, du milieu de terrain, il a fait un bon petit taf aussi. T'as Giroud, moi Giroud l'éternel, hein, vraiment, pour les déviations et tout, c'est vraiment bon. T'as Leao qui a fait un gros match aussi, mais il a fini vraiment le match en PLS. T'as Pulisic qui est sorti en fin de match, on sait pas trop s'il était blessé ou pas, donc tu sais pas trop. Je vais quand même faire confiance au Milan sur ce match-là, parce que Lecce, après un bon début de saison, ils sont dans un énorme creux actuellement. Et le Milan, ils ont déjà quoi je crois qu'ils ont 6 points de retard sur le premier déjà qu'est l'Inter. Et 4 sur la Juve. Donc s'ils perdent des points à Lecce, ça va faire beaucoup.
Ça va faire vraiment un trop gros gouffre, je pense. Donc, ils vont essayer de le prendre. J'ai mis Milan, mais ric-rac, un petit 1-0. Peut-être peut-être il y aura Okafor là pour ce week-end qui sera titulaire. Faudra voir ça. Après, la Juve contre Cagliari, je pense que même si Cagliari a fait une bonne perf le week-end passé à domicile, là, je pense qu'à la Juve, la marche est beaucoup trop haute pour eux. La Juve, on n'oublie pas qu'ils jouent que ça. Ils n'ont pas de compétition européenne. Donc ils vont tout donner sur le championnat. Ça ne me donnerait pas qu'ils mènent la vie dure enfin, à l'Inter jusqu'à la fin de la saison. Ça va jouer entre les deux là, certainement le titre. Donc voilà, compliqué. Mais sur ce match-là, pas photo, je pense. Pas photo. Je pars sur la Juve. Voilà, sur la Juve. 2 buts à 0. Je les vois pas non plus être embêtés par cette équipe de Cagliari. Monza contre le Toro. Monza contre le Toro. Le Torino, sur les dernières années, je sais pas si vous avez regardé, il gagne tout le temps en fait à Monza, donc ça me fait un peu peur ça. Mais enfin, de base, je voyais un nul moi sur ce match-là, donc j'ai gardé mon nul et j'ai couvert avec Monza plutôt. Voilà. J'ai hésité en nul au Torino ou nul au Monza. Je préférais garder Monza parce que Monza ils perdent très très peu. T'as l'inspecteur Colombo là devant là qui enchaîne les buts en ce moment. Du côté de Torino, t'as quand même Zapata et Sanabria, c'est quand même pas rien, je trouve, pour une attaque comme ça de milieu de tableau de Serie A. Ça a quand même un peu d'allure. Mais voilà, Monza, je trouve, ils ont quand même un bon petit effectif. T'as toujours Pessina au milieu de terrain qui fait le taf. Et le deuxième au milieu de terrain avec lui. Euh, Merde, je l'ai plus. C'est Gagliardini, je crois. Donc franchement, ils ont quand même une bonne petite équipe et ils jouent bien au foot. Franchement, je les vois pas perdre à domicile. On enchaîne. Napoli-Empoli, Udinese contre l'Atalanta, la Fio contre Bologne, la Lazio qui recevra l'AS Rome, le derby romain, et l'Inter Frosinone. Donc, premier match Napoli-Empoli, t'as le Napoli qui a pris un but contre l'Union Berlin. Ils n'ont pas réussi à gagner, d'ailleurs, ils ont fait un petit 1-1 dégueulasse. T'as Empoli qui enchaîne les défaites, même si on les gagnait du côté de la Fio, qui nous avait pas mal douillé d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la seule victoire qu'ils ont eue, c'était juste pour nous faire chier, hein, qu'on se le dise. Et là, quand même, à Naples, je les vois pas, je les vois vraiment pas les embêter, même si c'est la bande à Rudy Garcia, ils sont vraiment pas conscients du tout le Napoli. Quand même, là, à domicile contre Empoli, je les vois vraiment gagner sans trop de problèmes. Je pars sur un 2-0. Après, Udinese contre l'Atalanta, bon là le problème c'est que t'as Udinese qui faut avec des nuls, ils restent sur une victoire du côté de Milan. T'as l'Atalanta qui reste sur une défaite contre l'Inter, mais qui a un contenu de match très très convaincant, je trouve, depuis le début de la saison. Donc t'es obligé de partir du côté de l'Atalanta, je pense. Et après, voilà, t'es obligé de couvrir avec le nul, parce que l'Udinese, clairement, ils vont jouer le 0-0, le petit 1, ils vont bétonner, donc faut faire gaffe quand même. La Fio contre Bologne maintenant. La Fio qui a un gros creux là actuellement. Pourtant, ils ont une bonne petite équipe. Donc, faudra voir ça. Et t'as Bologne qui perd quasiment pas un match. Donc voilà, je pars sur Bologne nul sur ce match-là. Je vois un match nul. Et Bologne nul d'ailleurs, c'est une super cote, hein. C'est une bonne cote. Donc c'est plutôt cool. La Lazio dans le derby romain. L'année dernière, la Lazio contre la Roma, ça a fait 2 victoires de la Lazio, 1 but à 0. Là, cette saison, le petit changement, c'est même un gros changement, un changement bien conséquent, hein, quand on regarde le postérieur de Romelu. Ouais, ça sera l'avenue de Romelu du côté de la S-Rom. Et je pense que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Contre, C'était contre l'Inter. Mourinho, il avait décidé de bétonner. Clairement, il avait sorti tous les offensifs et tout. Là, tu as le retour de Dybala. Donc, je le vois vraiment pas faire la même chose contre la Lazio. Vraiment pas. Il y a une cote qui fait que de monter, c'est la cote de l'over. Et moi, je vais repartir sur ça, même s'il nous avait douillé contre l'Inter. J'étais parti sur le BTTS. Mais là, je vais partir sur un over plutôt dans ce match-là. C'est une belle cote. C'est une belle cote supérieure à 1,40. Donc ça vaut vraiment le coup, je pense. La Lazio, voilà, c'est toujours compliqué. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire dans les matchs. Ils viennent de taper le Feyenoord de Rotterdam. Mais bon, c'est vraiment un hold-up qu'ils ont fait. Euh, T'as la Roma qui, à côté de ça, a besoin de points aussi. Ils font des matchs. Je trouve qu'ils concèdent quand même plus de buts qu'avant. Et la ligne offensive, quand tu as quand même Dybala, Lukaku, Oussema Aouar derrière, tu as le Pellegrini.
Franchement, ça a de la gueule, hein, mine de rien. Ils ont une belle petite équipe. Et là, il y a pas mal de blessés qui sont revenus. Là, il y a Renato qui est revenu le week-end dernier aussi. Dybala qui a joué un match intégral, intégralement. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du taf, il y a du potentiel, il y a moyen de faire du côté de la Roma. Attendez de voir la compo toujours avec Mourinho. Au cas où il décide de bétonner une nouvelle fois, mais je pense pas qu'il va bétonner dans ce derby-là. Surtout que la Lazio, franchement, cette saison, ils sont pas terribles. La Roma, ils peuvent le prendre ce match-là, mais je pars sur un match nul, moi. Après, c'est l'Inter contre Frosinone, là, on va pas passer 107 ans là-dessus. Je pense que Frosinone, ils sont bien gentils, mais ils ont un niveau série B. Donc voilà, je vais partir sur l'Inter. Surtout qu'il y a le Lautaro qui a été. Lautaro, Barella, il y a eu quand même pas mal de changements en Ligue des Champions contre Salzbourg. Ils ont fait pas mal tourner, ils ont fait rentrer en seconde mi-temps, ils ont fait la diff. Donc voilà, je pense que l'Inter, là, ils vont être frais quand même, mine de rien. Et ils vont marquer, pourquoi pas le but de Lautaro. D'ailleurs, il est rentré contre Salzbourg, il fait une barre transversale et après il marque le péno derrière sur une frappe de Barella, je crois justement, qui est contrée de la main par le défenseur de Salzbourg. En bête, j'ai voulu faire un soi-disant sur le papier, plat du pied. Naples, Inter et Juve gagnent. Les trois en combiné. Le Napoli, c'est peut-être le plus dur. L'Inter, ça va le faire. La Juve, ça devrait le faire aussi. Le Napoli, c'est peut-être le plus dur si vous préférez prendre le Milan, rembourser si nul ou je sais pas quoi. Bien à votre guise, faites comme vous voulez. On a fait le tour de la Serie A pour ce week-end. J'espère que bon, ça restera autour des 80-70% aussi là pour ce week-end. Ce serait vraiment top. On va commencer à faire confiance à cette petite Serie A quand même. Là, on les enchaîne. Ça fait quoi, deux, trois semaines où c'est pas trop mal, hein, mine de rien. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est plutôt cool. N'oubliez pas le petit like pour la route. Et on se dit à très vite pour la première ligue. De toute façon, ce sera la dernière vidéo qui me restera à faire.